Bonjour, aujourd'hui nous recevons Germinal Rossa. Rosa, 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 oui. Soyez les bienvenus. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions pour le journal La Glorieuse depuis 6 ans. Oui, Voilà, donc vous êtes speaker, on va dire commentateur, oui. depuis 35 ans de la Saint-Louis. Mhm. Donc vous racontez des histoires ce jour-là à 35 000 personnes, non, à 15 000 Ça, personnes. ça fait pas partie du métier, c'est rajouté par ceux qui commandent. On n'est pas là pour raconter des histoires. On est là pour gérer un tournoi de joute. Voilà. Vous enrobez un petit peu quand même. On est sorti un peu des sentiers battus. Donc cette année, pour la première année, vous n'avez pas commenté la Saint-Louis. Oui. Donc vous êtes un peu la légende des Sétois. Vous avez été qualifié dans un Ah journal bon, local de magicien. Vous d'accord. l'avez vu? Oui, magicien, des mots. Donc vous avez 73 ans, vous êtes né à Sète, vous avez travaillé Oui, dans le bâtiment, oui. vous êtes espagnol d'origine Oui. et républicain. Je dis espagnol républicain parce que c'est une page historique de l'Espagne Eh qui oui, sort. Voilà. C'est pour ça que je d'où honore. Germinal. D'où Germinal, exactement. Voilà. Un homme français porté par des fils de républicains espagnols. Voilà. Vous aimez votre ville? J'adore. Ouais. Comme Paul Valéry l'a dit, je cite ce monsieur, je suis né dans la ville où j'aurais aimé de naître. D'accord. Bon, avant de passer aux questions, on va passer sur le numéro 1046 de la Glorieuse. Voilà, donc on revient à l'artisanat local. L'Angelo Gelato Café, le pot de glace contre le pot de fer de l'administration. Donc le glacier est indésirable. En ces temps de canicule, c'est quand même curieux de refuser un glacier Où ça? à Montpellier. À Montpellier, ok. Vous étiez sévère aux commentaires sur Montpellier. Oh, c'est une façon de galéger. Et on se tourne toujours vers la grande ville du coin. Hein, vous étiez moqueur. Ça m'arrive. Hein. Ça peut m'arriver. Vous dites quoi des Montpelliérains? Alors là, je parle pas souvent du Nord. Ouais. Non, à Montpellier. Pour nous, Montpellier, vous savez ce que disait un collègue à moi? Il dit, on y va pour aller à l'hôpital ou au tribunal. Autre chose sur Montpellier? Oh, j'ai travaillé à Montpellier, j'ai fait des études à Montpellier, c'est notre grande ville du coin pour nous. Hein. Et c'est vrai, quand on dit au tribunal, oui, à Montpellier, à À l'hôpital ou au l'hôpital, tribunal? au tribunal, ou acheter les affaires là. Donc on revient aussi sur Coralie Dupost, c'est une députée locale. On a fait un article qui s'appelle Débalconné au grand balcon du boulevard Malesherbes. C'est une ex-députée locale. D'accord. On revient aussi sur l'ex-directrice du centre équestre de Gramont, toujours omnipotente. Et puis, bon, un sujet aussi sur la franc-maçonnerie, Robespierre et Saint-Just logent tous les politiques. D'accord. Voilà, donc Minal. Mhm. Minal, pourquoi? Parce que Germinal, c'est peut-être trop long pour ma mère. Elle a commencé à dire Minal, puis c'est Minal partout, c'est sorti Minal, les petits, les copains, et c'est devenu c'est un diminutif. Quoi. Donc, pourquoi les joutes de la Saint-Louis sont uniques? Elles sont uniques, c'est vrai, parce que des joutes déjà, on va se limiter à la France, il n'y en a pas partout. Il y en a Tu où? peux traverser la France, faire du football, tu passeras n'importe quel virage, tu verras du football, du volley, ou du, je sais pas quoi, mais du joutes, ouais, c'est quand même sport, un jeu sportif culturel médiéval. C'est étonnant même qu'il y ait de ces combats-là qui ont d'une importance que dans notre ville. Notre ville, c'est-à-dire qu'ici, le jour de la création du port, il y a eu un tournoi de joutes pour le saluer. Donc, on est né, c'est les joutes et la ville de Sète ont toujours vécu ensemble, les uns pour les autres et les autres pour les uns. Quels sont les ingrédients pour une belle Saint-Louis? Mais à Saint-Louis, il faut qu'il y ait. Le plus important, c'est les combats, la netteté des combats, la régularité, la franchise des combats. Pas que ça soit ni tu ni vous, il faut que ça soit du choc, que ça passe cloc, bien en face. Et il Voilà. faut pas qu'il y ait trop de. Oh, mais c'est comme tous les jeux, il faut pas qu'il y ait de décisions difficiles, machin. Ça fait toujours de l'ambiance, une décision difficile. Ça a toujours été, vous voyez, c'était Oui, le alors lundi, hier, on va y hier c'était le revenir. lundi à Saint-Louis, ça s'est bien passé, mais il faut y passer quand même. On y a passé 7 heures, hein.
Ouais. Je sais pas, même au football avec les grandes équipes, je sais pas, tu resterais 7 heures à les regarder. Mais là, ici, parce que ça rentre, si tu veux, tu rentres, tu sors. Enfin, tu as une place pour t'asseoir. Mais enfin, c'est un milieu quand même qui est ouvert. Mais Et ici, la puis, Saint-Louis, c'est le tournoi de l'année. tout est gratuit aussi. Oui, C'est un événement oui, de combat oui, et c'est un événement où la gratuité gratuit. est de mise. Oui, et de mise. C'est pour ça qu'aussi, nous, Ça, c'est beaucoup. rare, ça. On tient beaucoup aussi qu'il n'y ait pas d'enjeu financier dans les combats. C'est-à-dire personne ne gagne de l'argent. Il n'y a vraiment pas d'argent qui circule? Non, c'est interdit. Enfin, c'est interdit, c'est même pas demandé. Bon, alors, je vais faire mon journaliste, là. Oui, Les jouteurs, là, sont allés, là, pour cette Saint-Louis, là, quasi injurier le jury. oui, ça arrive. Hein. Est-ce qu'il y a une évolution dans les mentalités des joueurs? Non, j'ai toujours vu ça. Non. Ça arrive, hein. Tu peux passer un mois sans le voir, puis dans le même tournoi, tu vas en voir deux qui viennent invectiver le jury, avec plus ou moins de force et plus ou moins de correction, plus ou moins de respect, comme, comme dans la vie. Mais aux joutes, c'est Et passionnel, les joutes. Donc, c'est des chocs, il y a de la passion il dans n'y a ce pas jeu-là. d'évolution de mentalité. Il n'y a pas dans un moment. Non, moi, j'ai 50 ans que je vois les joutes. C'est moi, ma vie à moi. Plus de 50 ans même. Mais il y a eu, j'ai toujours connu, un jour ou l'autre, même des trucs. Hier encore, ça allait, quoi. C'était pas trop. Enfin, j'étais pas à côté du jury hier, hein. Donc, de maçon à commentateur de joute, il faut quoi pour être un bon commentateur de ça? Ah, ben c'est le hasard, ça. C'est le hasard de la vie. Moi, j'ai joué le tournoi junior dans Saint-Louis, c'était à cette époque-là, c'était quasiment la première fois que tu jouais. Tu jouais un junior à Saint-Louis, et tu rentrais dans ce milieu de 7, hein. C'est 7, hein, les joutes. Et moi, ça m'a plu, les contacts, les collègues, les machines, et si, les combats. Je ne recherchais pas les victoires en particulièrement, je cherchais à passer un bon moment avec mes collègues, avec Yann Blanc. Et ça m'a toujours plu. Puis il y a une connotation aussi sociale qui fait que tout le monde, un jour ou l'autre, puissant ou misérable, prend le bain. Et puis il y a une couleur aussi la même pour tout le monde. C'est le blanc, c'est une diffusion aussi une absorption des couleurs Les différences. et les différences. Je le dis parce que c'est vrai, tout ça, ça fait partie de même lorsqu'on n'y réfléchit pas, même sans y réfléchir, Mhm. tu te dis ah ouais c'est vrai, ah merde, peut-être que. Et puis après il y a le combat, parce que les combats, les vrais combats, il y a de l'amitié aussi. Il y a du combat sur la Tintin, ils peuvent se faire des gros chocs, tout en prêt en se respectant dans la vie. Est-ce que vous comprenez les vieux sétois là, qui regrettent un peu la transformation de la Saint-Louis en beuverie de rue? Bon, il n'y a pas eu. Ça a été. Nous, on en a eu peur de ça. Je parle pas de boire, on n'a pas peur de boire. Hein. On a fait comme les autres quand on était plus jeune. Mais on voulait pas que ça sombre dans cette vision de certaines cités où ça devienne de la beuverie. Alors qu'il y a un esprit, ben, je sais pas moi, sur les taureaux, sur les fêtes basques, c'est bien, il y a un caractère, il y a quelque chose. Donc, on a eu peur, nous, mais sur les baraquets, à ce que ça devienne, ça prenne trop d'importance. Et finalement, ça a été régulé, et ça se, jusqu'à présent, cette année, les gens, ils sont amusés. Hein. S'ils veulent boire, ils boivent. Ça dit que ça déborde pas. Et Oui, là, il y avait Laurent Nicolin qui est venu passer un moment avec nous. Ouais. vous Ouais. avez discuté de quoi? Oh, de tout et de rien. Ouais. Bah, ça se connaît. Moi, son père, Louis, on l'appelait, enfin, Louis Nicolin, était président de la Fédération française de joute. Ah d'accord. Et son grand-père, le père de Loulou, il était président de la Fédération française de joute. Et ils étaient au départ lyonnais. Parce qu'il y a D'accord. plusieurs méthodes de joute en France, et eux, ils regroupaient toutes les méthodes de joute. Donc, et Louis Nicolas, on le connaissait parce qu'il venait à Saint-Louis, il déjeunait avec nous, quelquefois, on faisait l'apéro, puis on se connaissait, on s'estimait bien. Voilà. Louis, c'était un personnage, je le dis avec le sourire, une petite pointe de tristesse quand je parle de lui, parce que c'était un personnage que j'adore. Alors Très. pourquoi cette année tout était nouveau? Les barreurs, les patrons, les commentateurs. Les barreurs étaient nouveaux, oui. Il y a eu des barreurs mythiques aussi, mais ils avaient laissé la barre il y a quelques années. C'était André Lebrano et Louis Moll. Puis après, on en a essayé d'autres, il y en a d'autres qui sont mis, puis il y en a mis au bout de quelques 7 ou 8 ans, ils en ont eu assez, ça n'allait pas pour leurs raisons, je ne sais pas. Et l'année dernière, il y a deux collègues qui l'ont fait,
Mais l'année dernière, ça a été très particulier. C'était le bon départ, mais c'est surtout la dernière. Mon collègue, mon ami, qui commentait les joutes avec moi, était décédé. Donc, il y a eu un hommage particulier, etc. C'était assez. Il y avait de l'émotion là, en dehors du combat des joutes, il y avait de l'émotion. Et les barreurs, je le dis parce qu'ils le disent eux-mêmes, je les plaignais parce que je les adore, et ils ont peiné. Il y a eu un moment, ils ne se sont pas trouvés trop. Et donc, voilà, c'est tout. Mais enfin, bon, on a fait le tournoi quand même. Hein. Vous pensez de quoi de cette nouvelle édition? Celle d'hier, Ouais. ouais, c'était pas mal. Par rapport à tout ce que j'ai en vision, il y a eu des plus, des moins. C'était pas, Qu'est-ce qui c'était, était bien? ça a pas refusé beaucoup de passes, parce que ça arrive, ça aussi. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui refusent la passe. Ça vient aussi. Des barreurs, ils ont bien pris le pli, ceux-là. Ils barrent bien. C'est de la vie, pas de Minal, hein, de la vie générale. Hein, ici, on en parle. Hein. Tu joues 1 heure, mais tu en parles à la Saint-Louis. C'est le lundi de la Saint-Louis, 21 août 2023, mais ça fait depuis le lendemain de l'autre qu'on en parle. Hein. Voilà, c'est comme Et ça. vous allez en parler jusqu'à quand, là? Jusqu'à la veille de l'autre. Non, mais tu as toujours un moment où tu parles des joutes. Ouais, tu te rappelles lui, là, je sais pas comment. Ça les fait parler, quoi. Ça les fait parler. Et puis ici, c'est. Et les jeunes qui jouent, vous en connaissez beaucoup? Ouais, plein. Hein. Et puis, ils commencent à 3 ans, 2 ans et demi. Il y a cette édition de la Saint-Louis, environ, pas très loin, hein, environ 400 jouteurs qui ont participé. À celle-là? Celle-là. Quand je Il parle y a de 400, 400 qui sont montés sur la Tintaine. 400 jouteurs qui ont jouté, je te parle des 4 jours de joute, moi. Ouais. C'est-à-dire des petits de 3 ans sur des chariots à roulettes, mais il faut la Saint-Louis. Ils sont dans le milieu du cadre royal sur une barge, une grosse barge. Ils jouent. Et puis il y a du monde, il y avait 3000 personnes pour les petits, ou 4000 ou 5000, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous serez un jour l'invité d'honneur de la Saint-Louis? Alors là, je ne me pose même pas la question. Je ne me pose pas la question. Ce pas des questions qui me font. Ça vous ferait plaisir? Oh, si quelqu'un m'invite que j'aime bien, ça me fait toujours plaisir. Hein. Oh, Est-ce que les nouveaux je ne me pose pas ça. Est-ce que les nouveaux commentateurs ont été à la hauteur? Oui. C'est leur premier tournoi? Non. C'est leur première Saint-Louis et ils avaient une certaine angoisse. Ils ont la moitié de mon âge. Hein. Donc, quand ils sont nés, j'étais déjà au micro de la Saint-Louis. Enfin, surtout un. L'autre, il a 36 ans. Mais donc, je les côtoie, je les connais. Ils me donnent des conseils gentiment. Machin. On s'est parlé beaucoup, mais je les ai, disons, l'année dernière, on les a adoubés, comme on dit d'ailleurs dans la chevalerie. Et cette année, bon, on en a parlé ensemble plusieurs fois, et surtout mon conseil, le seul, le plus important, c'était soyez naturel comme vous êtes. Ne cherchez pas à calculer trop de choses. Faites ce que vous savez faire. Et la Saint-Louis, ben, c'est un moment particulier. C'est sûr que la Saint-Louis, c'est pas le tournoi de X. Mais je pense, moi, j'étais persuadé qu'ils le feraient correctement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été propre, mais ça a été peut-être un peu trop propre, non? Non, il n'y a pas eu de ma part, ça me. Il n'y a pas eu de débordement. Quoi. Il n'y a pas eu de pic, il n'y a pas eu trop de. Mais oui, mais ça, c'est des questions de caractère, ça. Ça, c'est des questions de caractère. Ça dépend. Si tu il y a des gens, comme disaient certains maires avec qui j'ai combattu oralement, garçon dangereux, micro dans la bouche. Mais il y en a qui sont plus ou moins dangereux avec un micro dans la bouche, il y en a qui sont plus ou moins amusants, puis il y en a qui ont une voix claire, d'autres pas claire, il y a de tout dans la vie. Moi, je me sens pas plus fort que l'autre, l'un de là. Par contre, peut-être qu'on était à l'aise avec un micro, on était à l'aise pendant la Saint-Louis. J'ai pas dit que si tu me fais parler au Stade de France, peut-être que je serais pas aussi à l'aise que je le suis sur mon canal. Hein. Ça, il y a des choses qui sont des métiers, il y a des choses qui viennent du cœur. Bon, ça vous a fait plaisir qu'on vous qualifie de magicien? Magicien, c'est un des deux. C'est un des deux qui m'a qualifié de magicien, parce qu'un jour, je lui ai dit, justement, des questions comme ça. Il dit, mais tu te prépares, J'ai dit, quelques fois, c'est souvent, ça m'arrive. Je commence une phrase, je ne sais pas comment elle va finir. C'est pour ça qu'il me disait. Bon, et les politiques, vous les ratiez pas quand même?
Ça leur fait du bien, une petite pique, attention, on peut faire pire. Hein. Quels sont vos grands souvenirs de pique aux politiques? Ah, depuis que ce que j'ai dit, il y a des fois, je m'en souviens, oh, on a eu, c'est ce qu'on me ressort toujours, c'est que une fois, j'ai, allez, égratigné fraîche, en direct, quoi. Ouais. Ah, il était à la Saint-Louis. Et donc, fraîche, tu sais Il a qui mal c'est? pris? Oui, 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 il a mal pris. Il a mal pris, je le voyais, moi, sa tête, qu'il le prenait, parce que lui, c'était à 25 mètres. Parce que c'est moi qui parlais, et comme je lui ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro. Le problème, c'est que le pouvoir, c'est moi, aujourd'hui. Alors, allez, je l'ai invectivé pour une raison X, qui voulait nous imposer que la ville de Montpellier devait donner l'autorisation pratiquement de jouter aussi, parce que les canaux appartenaient, enfin, personne sur les détails. Et j'ai dit, n'attends pas qu'on t'écrive pour demander la permission, tu recevras jamais la lettre. En gros, c'est ça. Et toi, tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux. Après, tu feras le dur à Montpellier, ou jusqu'au pont de la gare. Mais c'est un garçon, quand je parle de lui, je le dis, c'est un garçon que j'ai eu comme professeur des sciences économiques, d'histoire des sciences économiques à Montpellier, lors de mes passages en fac. Et il était brillant. J'ai participé avec lui à des réunions et des meetings sur les derniers Espagnols qui ont été garrottés et fusillés par Franco dans les années 74, ou spécialement en 74 jours. Et je l'ai trouvé brillant aussi. Mais le mec qui me rentrait dans la tribune, c'était écouté. Mais après, d'après moi, je le répète, c'est pas parce qu'il est décédé, le pauvre garçon, je ne saute pas la mort, mais il a. Et après, il avait perdu un peu le sens il est trop habitué à être écouté et à me courber les chines. Et moi, j'ai mal au dos, je peux pas courber. Vous ne pouvez pas courber les Non, chines. je suis malade, ça m'a fait mal. C'est votre côté républicain espagnol. Peut-être. C'est mon côté, je sais pas, c'est comme ça. Bon, enfin, ça va pas plus loin que ça, je peux pas non plus. Vous en avez Comme, châtié d'autres hommes politiques? je confonds la lune dans le Le sens. maire un peu, le maire de Sète? Ouais, le maire de Sète. Mais on était à l'école ensemble, on se connaît, nous. Vous connaissez tout le monde. Sète, on connaît pas mal de monde. Non, Fraîche, je ne l'ai pas côtoyé, Fraîche. Non, mais le maire actuel, le François, maire actuel. oui, lui, on se connaît. Vous le, On a joué ensemble. J'étais même son président aujourd'hui. ah ouais, Ouais. vous le tacliez un petit peu? Oui, 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 un peu, mais pas, si j'ai dû dire, je crois que j'ai dit une fois, on a fait voilà. Il a chanté quoi hier, le maire de Sète? Il a chanté. Oui, Ah, je vais dire. Je sais pas, j'étais décalé, moi. Je me suis écarté du cadre pour pas être en plein milieu, là. il a chanté quoi? Ah, Si belle Sète? Cette si belle sur la mer. Cette si belle. Chagrine Faytama? Chagrine, c'est un peu la Marseillaise sétoise. Vous la connaissez celle-là? Ah, même je chante pas, moi. Je sais pas, je Vous chante faux. vous ne pouvez pas nous la chanter Non, là? non. Si je chante pas bien, c'est pas rigolo. Ouais. Comme je disais, François Comène, il dit toujours, on était au lycée là-dedans, on était à la connaissance, je le connais depuis toujours, machin qu'on fait. Un jour, je lui ai dit, c'est vrai, on a fait 68 ensemble, mais on n'était pas du même côté des barricades. D'accord. Voilà. Mais François Comène est quelqu'un de... Bon, moi, je l'aime bien parce que c'est un ami, on va dire. Mais c'est quelqu'un de démocrate, dans le sens général du terme. Comme un fraîche. Fraîche avait perdu quelque part de sa démocratie. Il en a eu au début. Malgré ses valeurs, hein. De tous les politiques que vous avez châtiés, lequel vous a le mieux répondu? Oh, mais j'ai pas passé même quand même, vous savez, sur 10 heures de tournoi, ça m'arrive quelquefois qu'il y en a un qui se présente et qui a un trou de l'invectiver gentiment, parce qu'on peut faire plus méchant, c'est pas méchant. Non, je sais pas. Dans l'histoire, dans cette petite histoire de la ville, c'est fraîche, dont on parle toujours. Et on parle aussi d'Euzé aussi. Le député, là. Vous aviez déclaré devant 21 personnes que vous ne saviez pas qui c'était. Vous avez fait sa pub. Lequel? C'est un député, c'est toi, que personne ne connaissait. Ah, peut-être. Ah oui, si vous avez ça, vous, dans vos archives. Oh, mais j'ai ça dans les archives. Je me rappelais plus. J'ai tout noté. Je m'en rappelais plus. Est-ce que vous êtes pour l'utilisation du replay sur les coups de lance litigieux?
La politisation? Non, non, Excusez-moi, je n'avais pas. l'utilisation du replay. Non, Non? non, 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 c'est compliqué. C'est un peu comme au ballon, hein. Ça alourdirait beaucoup le tournoi, ça remettrait en question plein de choses. Il faut aussi Il faut aussi un savoir, peu de mauvaise foi. savoir se tromper. Et tout le monde se trompe. L'être humain peut se tromper. Mais déjà, on en met 3 qui jugent. Normalement, 3, tu te trompes moins que seul. Est-ce qu'il y a une objectivité dans les joutes? Oui, oui. Mais après, il y a de la passion, il y a de l'amour pour certains, il y a des, je préfère un tel que l'autre, et puis il y a les cuissons. Il y a 6 sociétés de joutes à 7. Et à Frontignan, il y en a combien? Une. Il y en a eu 2, mais il n'y en a qu'une. Et à Metz? 2. D'accord. Bon, on est, attends. Et Palavas? Palavas? Une. Ouais, donc c'est. Il y en a 16 ou 17 dans le. Je me trompe toujours. Donc 7 a à peu près une chance sur 2 de gagner, quoi. Allez, 40%, quoi. Ça, je Ah crois ouais. que ça fait. Enfin, sur le nombre de joueurs, on est. C'est 7 qui a gagné ce coup-ci? Oui. D'accord. Mais ça arrive, c'est arrivé pendant des années que Frontignan avait des très bons joueurs gagnés. Je vois des amis de Palavas qui ont gagné, de Agde, de tout le monde. Heureusement, hein. Il y en avait que nous qui gagnons, c'était vraiment rigolo. Et donc, sur les joutes aux Jeux Olympiques, là, vous êtes au courant? Oui, je représentais la ville avec mes collègues de la coordination. J'ai été président de la coordination des Joutes de Sétoile pendant 20 ans aussi. J'ai arrêté il y a un an. Et cette coordination, vous voulez dire la démonstration qui va 2 mois avant les Jeux Olympiques, c'est pas pendant les Jeux Olympiques, c'est la période avant. On était avec les Parisiens qui sont venus représenter donc ceux qui organisent qui veulent organiser ce tournoi de joute. Et le maire, Falisson m'avait demandé de m'en occuper avec mes collègues de la coordination, dont on les a reçus ensemble. Donc vous allez monter les bateaux à la rame? Oui, bien Hein? sûr. Oui. Vous allez arriver Mais ça, là-haut? on l'a déjà fait. Hein. Hein? Par la rame, non. Non, pas la rame? Paris, ouais, on a ajouté même en Corse. Alors, on a les amené les bateaux. Hein. D'accord. Vous allez ajouter partout? Pas partout, mais on peut. C'est un déplacement important, parce qu'il faut bouger 45 personnes en tout, hein, entre les lutteurs, les barreurs, les rameurs, les machins. Hein. Mais ça, quand je dis on, c'est vraiment on. Les sociétés de joutes savent le faire. D'accord. Voilà. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour cet accueil sétois Merci, monsieur. qui change des Des vidéos montpelliéraines. Montpellier. Merci, monsieur. Ça va? C'est pas de dormir. Bon, allez, je vais quand même finir ça. Merci à vous. Merci.